Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khatimi Nabiyina wa Imamul Muttaqin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin, salatan tasliman katsira. أيها المستمعون الكرام والمستمعات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, chers frères et sœurs, bienvenue à l'étude du hadith d'aujourd'hui relatif toujours à la compréhension de la zakat. Donc, comme nous avions pris l'initiative, zakat n'est pas un mot français, encore moins un mot anglais. C'est un mot qui tire son origine de l'arabe araméen. Et de l'araméen, zakat tire son origine du Coran, livre sacré des musulmans, révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On trouve dans le Saint-Coran 82 à 83 versets qui mentionnent zakat. Mais que signifie donc zakat? Si on s'en tient au verset « Allazi yuti malahu yatazakka » de la sourate Al-Layli, celui qui donne son bien pour se purifier, on comprend donc que zakat est une purification, un moyen de purifier ses biens et richesses. À qui doit-on donner la zakat? La zakat appartient à 8 catégories de personnes dites ayant droit, citées toujours dans le Saint-Coran. Je vais vous parler de ces catégories-là. Il s'agit tout simplement des pauvres, des nécessiteux, de ceux qui sont chargés de la collecter, de ceux qui embrassent la religion, dont le rachat des cœurs, pour l'affranchissement des esclaves, pour les personnes lourdement endettées, dans le sentier d'Allah et enfin l'enfant de la rue. Donc voilà les catégories appelées ayant droit qui doivent bénéficier de la zakat. Vous comprenez, donc on ne donne pas la zakat par affinité à celui qu'on veut, tout simplement parce qu'il a une amie, il a une connaissance, etc. Donc concernant les ayants droit, je vous ai cité les ayants droit. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on doit s'acquitter de la zakat al-mal? Bien sûr, il ne faut pas confondre zakat al-fitri et la zakat al-mal. La zakat al-fitri est spécialement réservée pour le ramadan, c'est-à-dire que pendant le ramadan, à la fin du ramadan, on s'acquitte d'une zakat que l'on doit donner en nature, en nourriture. Par contre, la zakat al-mal, elle concerne plutôt l'année, c'est-à-dire toute personne qui remplit les critères du nisab. Donc le nisab est le seuil minimum imposable que chaque musulman doit avoir pour s'acquitter de la zakat. On peut la calculer sur l'or ou l'argent. Mais ici, en Afrique, en général subsahárien, au Cameroun en particulier, on calcule la zakat sur l'argent. Donc, si le gramme d'argent coûte 350 francs, on va multiplier 350 francs par 595 grammes d'argent. On va trouver le montant qui est à peu près 208 250. Voilà le seuil minimum de la zakat. Maintenant, si on calcule la zakat sur l'or, et là, on ne va pas tenir compte des carats. On va tenir tout simplement compte du fait que si le gramme d'or coûte 23 000 francs, on va le multiplier par 84 ou 85 grammes d'or. On va trouver le montant du nisab. Et toute personne qui remplit dans ces critères-là doit s'acquitter de 2,5% qu'il doit remettre aux ayants droit que j'ai cité plus tôt. Mais au niveau de notre localité, Jibet ou Zakat Cameroun s'occupe de la collecte de la zakat afin de l'administrer et la redistribuer aux ayants droit. Pour vous faciliter les activités, nous mettons des caisses de collecte de zakat au sein des mosquées et par la grâce d'Allah, Inch'Allah, vous pouvez également envoyer votre zakat via Orange Money ou MTN Mobile Money ou bien par PayPal. Vous pouvez nous contacter 6 77 26 47 31 ou 6 98 72 78 76. Merci pour votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.